Ntep, on l'attendait. Et dès que ce joueur, surtout encore plus à domicile, est dans cette équipe, c'est plus la même équipe de Rennes, on le ressent. Deuxième point, Toulouse. Je crois que arrivé à un certain temps, l'agressivité, ce que leur demande notre ami Duprat à l'équipe, s'il ne développe pas du jeu en plus de l'adversité et de l'agressivité qu'il donne, automatiquement ça te fait une équipe morose, c'est bien dit, puisque c'est les couleurs de Toulouse. Et le troisième point, le niveau technique. Encore une fois, ce soir, des fois je me pose la question si les joueurs se disent quand même on fait un spectacle, même si c'est de la compétition. Ils peuvent me démontrer autre chose dans le domaine technique, dans les transmissions techniques. Il y a encore beaucoup trop de déchets pour la Ligue 1. Je sais, je me répète, mais c'est tellement flagrant que je suis obligé de le dire. Moi, j'ai beaucoup aimé dans son match, qui était pas mal d'ailleurs, mais son duel avec Somalia. Il y avait de la technique plutôt du côté d'Ntep, évidemment, parce que c'est le joueur offensif, mais de la vitesse et de l'engagement physique. Donc un match dans le match que j'ai apprécié. Et puis le match de soir, Rennes-TFC, qui pour un vendredi soir, mais bon, sans pointer du doigt le jour, mais on a eu des débuts de journée qui étaient parfois un petit peu soporifiques. Et ce soir, je trouvais que même s'il n'y avait pas de quoi grimper au rideau, c'était pas mal. Il y avait un bon rythme. Et enfin, dernier point, j'attends l'affiche demain qui va me faire saliver, comme beaucoup d'entre nous. Monaco-Marseille. Et je suis curieux de voir, face à cette attaque prolifique monégasque, si Rudy Garcia refera un peu ce qu'il avait fait au Parc des Princes en mettant le bus plus le centre d'entraînement devant le but de Yoann Pelé, et en arrachant peut-être un résultat demain en Principauté, je ne sais pas. Sur le but qui marque ce soir, entre la façon dont il réalise l'appel, la prise de balle en se retournant et son tir, c'est le Yoann Gourcuff de Bordeaux. Oui, externe très très fort comme ça. Il a les qualités pour faire ça. Ça va à 200 à l'heure dans l'exécution technique et la façon dont il a déjà prévu, il a en tête tout ce qu'il va faire. Et ça ne sont que des fulgurances. Avant, il y a bien longtemps, quand il avait un autre maillot qui était une couleur beaucoup plus foncée, il avait cette capacité à garder cette dimension technique et physique. Quand Ali parle de VO2, en équipe de France, lorsqu'il est arrivé en 2008, au test, Florent, il avait parmi les meilleurs résultats. Il a 3 poumons, voire 4 même. Et je pense que, à la base, pour parler un peu à sa place, je pense que c'est une question de confiance qu'il a perdue, considérablement perdu, et qui retrouve petit à petit, parce qu'il y a son papa qui est là quand même. C'est plus un frein que la confiance qu'il a besoin. C'est difficile à analyser quand même, Ali, que des mecs avec ce potentiel-là sortent à ce point des radars. Et il revient comme ça petit à petit, mais il a perdu quelque chose. Pour voir la touche d'un entraîneur, en général, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il n'y a pas de résultat, mais on voit un travail fait de l'équipe qui joue d'une certaine façon. Là, non. On dirait que Gourcuff, le prétexte qu'il n'est pas à Lorient, veut montrer qu'il a des résultats beaucoup plus que son travail. Et il se dit qu'en étant bien, qu'il va peut-être poser son jeu et sa façon de jouer. Et je pense, pour moi, qu'il se trompe. Il a toujours fait du bon boulot dans sa façon de faire et qu'il devrait continuer, même à Rennes. C'est dommage.